Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle. Attendez. Celui-ci. Donc là, on me parle de ta famille. Je vois une famille qui doit posséder de la terre. Qui doit posséder de la terre ou qui doit avoir ou alors ils vivent près de la campagne ou une maison familiale, des choses où on peut se réunir. Ça peut être une maison secondaire comme un lieu de vie de tous les jours. Mais je vois des gens, une famille qui est près de la terre, des choses comme ça. Il peut y avoir aussi des signes de terre dans cette famille. Ok? Je m'enfonce et je suis pas bien. J'ai aussi dans cette famille donc des choses qu'on va léguer, des choses qu'on va laisser en héritage. Donc papa, maman, aux enfants. Je vois qu'ils ont des biens, de la terre, des choses comme ça, qui vont se transmettre de génération en génération. Donc il est question de patrimoine, d'héritage, de choses comme ça, d'accord? Bon, ça peut être également, encore une fois, des signes de terre dans une famille. Ouais. J'ai un défunt qui va transmettre certaines choses, ou alors on va penser, bon, à préparer la succession dans une famille, d'accord? Bon, ouais, tranquille, parce que de toute façon, je vois que dans cette famille, il y a la fin d'un cycle. Il y a une page qui va se tourner. Il y a des choses qui font règle. Je vois un homme, une femme qui va avoir certaines idées concernant une dame qui est plus âgée. On va, je pense que d'abord on va tout préparer ou je vois quelqu'un qui va faire des plans ou qui va dessiner certaines choses. D'abord. J'ai l'impression que et par rapport au projet là et les idées là qu'on va mettre en place,
il y a des choses où on va être quand même protégé parce que il y a quand même un effondrement. Je vois des choses qui risquent de s'écrouler parce que la dame qui est plus âgée ne va pas trop apprécier tout ça de la part de l'autre personne qui a certains projets, hein. Voilà. Parce que je vois que de l'autre côté, ça peut être autant un homme qu'une femme, hein, qui va faire des choix. Mais pour la femme plus âgée, pour elle, c'est la fin de quelque chose, un écroulement dans sa vie, hein. Mais l'autre personne est très protégée, d'accord, contre les choix que va faire, parce qu'il y en a un des deux qui est plus âgé, d'accord. Mais la personne qui est âgée, la femme, pour moi, l'autre va avoir certaines idées, certains projets de changement qui ont un lien avec cette dame âgée directement et que ça va lui causer quand même un effondrement de vie, hein, parce que l'autre fait des choix. Mais la personne qui fait ses choix, hein, va se sentir, même l'autre, au final, on se sent dans les choix que l'on va faire, malgré tout, on se sent libéré, délivré en faisant ses choix, hein. Mais au final, même l'autre personne va se sentir plus soulagée. Ouais, c'est la fin d'un cycle, en fait, si vous voulez, entre ces deux personnes, ok? Pour les deux. Ils vont devoir tourner une page. Mais ça va leur permettre de se libérer. Tous les deux, en fait. D'accord? J'ai aussi quelqu'un qui va se sentir libéré en faisant certains choix au niveau de ses ressentis, de sa clairvoyance, d'accord? Quelqu'un qui va faire certains choix en tournant aussi une page, mais on va se sentir soulagé en le faisant. De toute façon, la personne est très protégée d'écroulement, de faillite, hein. Mais malgré tout, j'ai même si on va faire les bons choix, même si on va se sentir soulagé, libéré de les faire, ou ça va vraiment te permettre en fait de tourner une page dans ta vie, ben il y aura toujours malgré tout une ou des personnes qui parleront, voilà, qui parleront dans le dos de la personne, qui continueront à parler de certains choix de la personne que il ou elle va faire. Ces personnes vont dire oui, tu te rends compte, les choix que il ou elle a fait, il est guéri ou elle est guérie, il a trouvé un certain équilibre dans sa vie ou elle. Bon, ça va continuer quand même malgré tout. Bon, à faire des cancans, à faire des commérages dans le dos de la personne, d'accord? Bon. D'ailleurs, ces personnes qui continueront à parler, moi on me parle en plus sur une période plutôt hivernale, donc ça a pu commencer sur une période hivernale qui est déjà passée, mais ça va peut-être continuer encore sur l'hiver, et ces personnes qui parlent, ce sont des gens qui, eux, de leur côté, n'arrivent pas à faire les bons choix, contrairement à l'autre, n'arrive pas à se libérer,
n'arrivent pas à trouver un équilibre dans leur vie, n'arrivent pas à tourner certaines choses concernant leur propre vie, mais la vie de l'autre personne. Hein. Ce sont des personnes qui sont gelées, qui sont froides, qui sont dans une illusion en fait dans leur propre vie. Hein. Bon. Ce sont des gens qui ne parlent que d'argent. Bon. Ils ne parlent que de finances, que d'argent. Voilà. Ils savent pas parler d'autre chose. D'accord? Ils parlent d'argent sur une personne. D'accord? Et ils n'arrivent pas eux-mêmes à faire les bons choix dans leur vie, ils n'arrivent pas à se libérer, ils n'arrivent pas à tourner une page, et ils parlent toujours des mêmes choses. D'accord? J'ai une saison hivernale et automnale. Ok? Et ces gens-là, c'est comme s'ils avaient fait un bug, comme s'ils faisaient des blocages, et qu'ils parlent toujours de la même chose. Tout simplement. Moi, en tout cas, je vois un homme ou une femme qui va avoir de très bonnes idées, qui va avoir beaucoup de projets, mais on va d'abord vraiment y réfléchir aux idées, aux projets, à la mise en place de tout cela. On va pas le faire non plus à la va-vite. Mais tout ça va enclencher pour toi de très bonnes réponses ou de très bonnes nouvelles. Ok? Donc là, j'ai le printemps par rapport à ça aussi. Donc on est printemps, hiver, automne. Hein, bon, de bonnes choses en fait qui arrivent à toi. Ok? Pour des personnes qui gèrent seules leur vie, des personnes très indépendantes, autant sur le cadre professionnel qui n'ont pas forcément de compte à rendre à qui que ce soit, des personnes assez libérales, hein, voilà, autant professionnelles que de manière générale dans leur vie. Mais c'est vrai que il y en a. Bon, toi, tu es très protégé au niveau de ton travail, dans ton domicile, tu as vraiment une protection très haute. Hein. Quelque chose de divin qui t'évite la banqueroute, qui t'évite toute faillite dans ta vie professionnelle. D'accord? Contrairement à d'autres personnes qui peuvent se retrouver dans des situations professionnelles ou même au domicile assez on est dans un écroulement quand même pour certaines personnes. Toi, tu es vraiment protégé. Hein. Au niveau de ta vie professionnelle, t'as ton domicile également. Hein. Il y a des choix qui arrivent par contre au niveau de ta stabilité au domicile. Tu vas avoir un choix à faire. Il va falloir que vraiment tu réfléchisses. Il y a en toi, tu es vraiment, je te vois évoluer chez toi, ton entreprise aussi. Je te vois t'ouvrir de plus en plus. Tu vas faire des choix aussi qui vont te permettre de te libérer
sur quelque chose de financier. Je te vois vraiment t'ouvrir. Je te vois t'ouvrir sur le fait de donner de l'argent et de faire des choix pour une personne directement lié à toi. Je te vois monter à un niveau supérieur dans ta spiritualité. Tu as comme un déclic, comme quelque chose qui s'ouvre en toi et qui te libère. Je vois vraiment de plus en plus d'abondance. Tu vas monter très haut spirituellement. Hein. Les anges, l'univers, vraiment le déclic. Il te libère. Il y a une page qui se tourne et tu vas t'élever très haut dans ta spiritualité. Tu es libéré, délivré. Et tu vas avoir énormément d'abondance dans ton entreprise, dans ton domicile aussi. C'est la fin de certaines blessures qui devaient demander du temps. Hein. Et là, on parle vraiment que ces blessures sont vraiment cicatrisées. Hein. Pour toi, en tout cas. Ouais. Par rapport à des choses qui peuvent être familiales, des choses liées aussi au travail, hein, où bon, on a pu te faire beaucoup de peine au travail, la famille, hein, où on t'a trompé, trahi, autant dans le cadre professionnel que chez toi, hein, où on t'a trompé et trahi uniquement parce que certaines personnes voulaient avoir de l'abondance grâce à toi, hein, par rapport à ton travail. Hein. On t'a trahi aussi concernant des personnes censément qui étaient en élévation spirituelle. Pour moi, on t'a trompé et trahi. D'accord? Des gens qui, en plus, pour moi, c'est des gens qui ont des propres blessures personnelles dans leur vie, qui ont été également trompés et trahis eux-mêmes. D'accord? Et là, pour moi, j'ai l'impression que pour ces personnes, ça va continuer. D'accord? Mais toi non, tu n'es pas dans le truc de la vengeance, d'accord? De la trahison. Toi, c'est pas parce que on t'a fait pleurer ou que on t'a trahi au travail ou que on t'a trompé sentimentalement ou même la famille. Toi, tu laisses les choses faire. Tu vas pas, c'est pas parce que toi, on t'a fait du mal que toi, tu vas aller faire la même chose. D'accord? Donc toi, tu as laissé le temps au temps, le travail qui est nécessaire pour cicatriser toutes ces blessures. Parce que toi, tu te fies à l'univers, tu te fies à ce côté très spirituel que tu as, contrairement à d'autres personnes qui ne l'ont pas et qui sont toujours sur la vengeance, en fait. D'accord? Pour moi, on t'a même fait du mal par envoûtement. D'accord? Mais tu n'as pas eu ce truc d'aller te venger, de rendre ce qu'on t'a fait. Trahison, non, tu ne te venges pas, toi. D'accord? Parce que pour moi, il y a beaucoup cette rivalité féminine. D'accord? Où, bon, pour moi, on t'a fait du mal. Ok? Mais toi, tu n'es pas comme ces femmes où, quand on te blesse,
tu vas aller rendre ce qu'on t'a fait. D'accord? Toi, tu n'es pas ainsi. D'accord? Bon. Donc, je vois un monsieur âgé aussi, qui pouvait être à la retraite. Il a pu être médecin. Mais il est âgé. D'accord? Proche de lui, il y a un médecin. Donc après, ça peut être quelqu'un qui est âgé, qui a besoin régulièrement de voir un médecin. D'accord? Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir, de toute façon, pour ce monsieur âgé, une prescription médicale qui va être signée par un docteur. Je vois un médecin aussi qui doit travailler à son compte. Ou alors il a le projet de le faire sur le printemps. Hmm. Il y a aussi, je vois un appel. On va contacter quelqu'un. Il y a des nouvelles qui arrivent de la communication chez toi. Ouais. C'est quelque chose de très protégé d'ailleurs, cette communication entre toi et une personne. Il y a quelqu'un, ouais, qui est malade. Tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un qui est malade, qui va pas bien, qui va devoir rentrer à l'hôpital. Ça peut être de simples examens comme une opération, d'accord? Et que pour moi, cette personne-là va payer hein, pour entrer à l'hôpital, des examens, une opération, mais il y aura des décisions à prendre par rapport à une personne, ouais, qui va devoir faire des soins, d'accord? Pour moi, on va contacter quelqu'un qui peut travailler dans une région où il y a de l'eau, un hôpital où il y a de l'eau autour. Ça peut être aussi quelqu'un qui contacte une personne qui est signe d'eau par rapport à tout ça. Hein, qui va donner aussi des nouvelles sur l'état de santé d'une personne. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont arriver. Ces nouvelles arrivent assez rapidement. Hein. Je vois un couple. Un homme qui est en couple avec une femme. L'homme, il doit avoir entre 30 allez, à 50 ans. Il est infidèle. Pour moi, il a une maîtresse. Il est possible que avec sa maîtresse, il y ait une différence d'âge. Sa femme, à lui, a un amant qui est, j'ai l'impression également qu'il y a une différence d'âge entre eux. Donc en gros, dans ce couple, c'est tout le monde parle de tout le monde.
D'accord? Parce que tout le monde est infidèle à tout le monde trahit tout le monde. Et énormément de blessures dues à toutes ces infidélités. Sauf que il y en a deux qui ne sont pas sur la vengeance. D'accord? Même si la maîtresse, par exemple, le mari trompe sa femme, ou inversement, je vois pas quelqu'un qui va aller se venger. D'accord? Et je vois une autre femme qui n'est pas non plus comme ça. D'accord? Il y en a, je les vois se laisser se porter et laisser l'univers régler tout ça. Mais de toutes les façons, dû à l'infidélité dans un couple, il y a un changement qui arrive dans ces couples. D'accord? Ouais. Mais on se laisse guider par l'univers quant à ces secrets qu'il y a dans ces couples, parce que pour moi, de toute façon, lui, il parle de sa femme qui le trompe et qui le trahit, elle a un amant, ok? Mais elle doit parler aussi que lui a une maîtresse, ok? Bon. De toutes les façons, il y a beaucoup de secrets. Et pour moi, il y a dans ce couple, il y a un changement qui arrive. Il y a un déménagement dû à l'infidélité dans le couple. Ok? Puis en plus, c'est pas ça. C'est que entre dû à toutes ces tromperies et infidélités, et même lorsqu'il va y avoir les changements, les déménagements et tout, il va y avoir beaucoup de violence entre eux. D'accord? Beaucoup de violence entre eux. Parce qu'en plus, moi, je vois une femme qui est... je la vois violente. Je la vois violente, je la vois toujours en rivalité, en compétition avec lui. Lui, il doit essayer d'avoir de la patience par rapport à ce déménagement qui n'arrive pas, tous ces changements qu'il souhaite. Et, elle est très, très provocatrice. Elle est violente. Elle doit le pousser à bout. D'accord? J'ai l'impression aussi qu'à médecin, il y a un truc qui va arriver. Comme s'il peut être en couple avec quelqu'un, mais j'ai l'impression que dans sa vie, il y a un truc qui arrive, un gros changement dans sa vie à lui, et j'ai l'impression qu'il va avoir un enfant, ce monsieur. Du coup, il y a de gros soucis qui arrivent. Ouais. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ce médecin est en couple, d'accord? Mais que dans sa vie à lui, il y a quelque chose qui va changer. L'éclosion de quelque chose où il y a déjà des enfants, mais je vois un autre enfant qui va arriver et que, bon, c'est comme si ça allait faire un nouveau départ, mais je vois qu'il va y avoir de nombreux soucis dans ce couple. Moi, je vois un homme qui se prend la tête avec une femme et des enfants. D'accord? Il peut y en avoir un des deux qui veut un enfant que l'autre ne le veut pas, que l'autre ne veut pas avoir de rapport sexuel avec un homme ou une femme qui le manipule. Ok? Parce qu'en plus, j'ai quelque chose où on va, un homme ou une femme, mais je dirais plus un homme, qui veut un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. D'accord? Mais on manipule cette personne. D'accord? Et en plus, cette personne va se voir confrontée à de gros problèmes lors d'un procès qui va arriver. Parce que, pour moi,
entre cette femme et cet homme, le lien entre eux est brisé. Même en tant que parent, c'est cassé. D'accord? Et on manipule quelqu'un dans la relation. J'ai l'impression qu'on va aussi manipuler ça peut être des enfants, ça peut être que lors du procès, des choses comme ça aussi, on va manipuler certains proches pour avoir certains témoignages en la faveur de l'autre. Même au niveau de la complicité du couple, avec les enfants, etc. Les sorties, bidules, tout machin. Pour moi, ce sont des couples qui ne partagent plus rien. Vraiment, ils n'ont plus rien en commun. Et même avec les amis, moi je te le dis, il va y avoir des soucis pour un homme parce que la femme va manipuler toutes les personnes qu'ils ont autour pour avoir des témoignages à elle, en sa faveur, à lui et contre lui. Et dans ces couples-là, où moi, la femme, son amant, c'est un ami à lui. Et lui, il a quelqu'un, mais c'est pas une amie à elle. Mais elle est en couple avec quelqu'un, elle trahit son conjoint avec un ami en commun. Et que on souhaite vraiment le changement vis-à-vis de tout ça. Le monsieur souhaite être avec l'autre personne. Et que ce monsieur-là, qui va se voir confronté à ce jugement dans cette séparation du couple, va avoir vraiment besoin de ton aide à toi. Il va avoir besoin de l'aide de certains amis pour avoir des témoignages en sa faveur contre elle. Parce que elle va manipuler vraiment toutes les personnes qu'elle peut contre lui. Et puis, quand il va avoir tous ces changements et qu'ils vont déménager, eh ben, elle va chercher l'aide auprès de certains amis qu'elle va essayer de tourner le cerveau. Mais lui, il va avoir aussi besoin de ton aide à toi et de certains amis pour le soutenir lors de tous ces changements. Parce que ça ne va pas être facile, hein, parce que il est avec une femme provocatrice, violente, et lui, il essaye de se contenir pour le moment, mais c'est très dur. Moi, ce médecin, il y a un gros chamboulement dans sa vie avec une autre femme. Ouais, il a rencontré une autre femme et du coup, il se sépare de quelqu'un avec qui il est à l'heure actuelle. D'accord? Ouais. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup mis d'espoir dans cette relation avec ce monsieur, qui a cru que, bon, pour moi, il y avait déjà des enfants ou pas forcément ensemble. Mais on avait beaucoup cru en cette nouvelle relation, en cette nouvelle naissance. Même j'ai l'impression que peut-être ils avaient le même travail, voilà, travailler dans leur relation d'amour, avoir une réelle harmonie tous les deux. Mais c'est vraiment la déception pour cette personne. Et pour moi,
c'est vraiment quelqu'un qui est meurtri dans son cœur. Hein. En tant que femme ou homme, on est très très déçu ouais, de cette personne en fait, d'accord. Bon. Je vois aussi quelqu'un qui peut faire une rencontre en lien avec son travail, essayer de trouver une nouvelle harmonie, mais on est quand même dans une... Il y a encore des soucis par rapport à un couple, des enfants, parce qu'on cherche vraiment à être avec quelqu'un vraiment où tout correspond, les sentiments, la sexualité, et on n'y arrive pas en fait. Hein. Malgré qu'on se dit... bon, je suis déçu sentimentalement. Quelqu'un qui se dit quand même, bon, ouais, bon. On est un peu entre les deux, les pensées négatives, mais on croit quand même encore à une chance de pouvoir faire une nouvelle rencontre, des choses comme ça. Hein. Euh, je vois aussi quelqu'un qui se dit que malgré une rencontre qui a pu se faire au travail ou qui va se faire au travail, où on parle d'une harmonie, mais en même temps une forte déception, quelqu'un qui se dit, ouais, bon, peut-être que malgré tout, je peux avoir une chance, malgré les pensées qui sont quand même pour moi assez dans la négativité. Il y a comme quelque chose, un lien qui s'est brisé, ou bon, on parle quand même de par rapport au signe d'air là, où on parle qu'on va avoir quand même envie, malgré des émotions de peine, de tristesse, où on peut se rendre malade, ou quelqu'un aussi peut avoir aussi une maladie ou des choses comme ça. Envie quand même de rencontrer, de sortir, des choses comme ça, hein, où on va être poussé, pour moi, à le faire. Mais on est trop dans ces émotions de peine, de tristesse, aussi une histoire de maladie pour des hommes ou des femmes, et on se renferme trop hein, dans tout ça. Hein, on est trop dans des mauvaises pensées, dans la déception sentimentale. Bon, où il faut arriver à sortir de cet isolement où on ne parle pas. Là, je vois vraiment, pour des femmes, on parle d'une belle opportunité. Pour certaines femmes, on parle vraiment d'une belle opportunité dans une nouvelle rencontre qui va arriver, où l'univers et les anges te disent que pour toi, c'est vraiment une très bonne opportunité d'avoir vraiment une harmonie sentimentale. Et que là, il va falloir vraiment la saisir, cette opportunité entre toi et un monsieur qui, d'ailleurs, va vous emmener à deux dans une réussite en amour, mais aussi professionnelle. Hein? Et de toute façon, l'ange te dit que tu vas le sentir, ça venir. Hein? Mais attention, l'ange te dit aussi que tu approches de toi certaines personnes qui vont trouver que toi, c'est pas juste, hein, que toi, tu as de la chance, hein, que on risque aussi d'essayer de te ralentir. Parce que toi, des personnes proches à toi vont trouver que quelque part, c'est pas juste. D'accord? Que toi, tout se débloque dans ta vie et que eux, non. Donc, il va falloir que tu te méfies de proches à toi. D'accord? Qui vont pas être très contents par rapport à un contrat qui va te mener au succès sentimentalement avec un homme ou une femme.
Et il va falloir que tu le saisisses malgré tout et de pas laisser te ralentir par une personne qui est proche. Ne pas culpabiliser. Ne te laisse pas culpabiliser par de la famille ou des choses comme ça. Parce que moi, je vois vraiment que là, tu vas être en couple et que tu vas avoir un engagement. Quelque chose que tu ressens qui va arriver de toute façon. Et que des proches à toi, peu importe avec qui tu seras, ne vont pas apprécier cet homme ou cette femme. Ça peut être l'homme ou la femme le mieux de la terre, ils vont pas l'apprécier. Donc, pense à toi et ne culpabilise pas. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.